Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Ici Richard Hébert. Je suis accompagné aujourd'hui des membres du Club Lion et je salue M. François Rousseau, qui est secrétaire. Bonjour, monsieur. Ainsi que M. Marc Leduc, qui est aussi gouverneur. On va en parler un petit peu plus loin. Bonjour. Alors, les gars, étant donné qu'on se connaît assez, on va se tutoyer d'ailleurs. Lyon François, bienvenue. Lyon Richard, bienvenue. Et Lyon Marc aussi. Bienvenue à l'émission. Écoute, je suis heureux de pouvoir vous donner la possibilité un peu de parler de ce club qui a quand même plusieurs années d'existence. Alors, celui qui va peut-être m'en parler un peu, vas-y donc, François. Ben, je vais peut-être parler un peu plus du club de Dolbeau-Mistassini et Lyon Marc pourra parler plus de la gouvernance, de l'international. Parfait, allons-y comme ça. Le club de Dolbeau-Mistassini, c'est quand même un club qui a un long historique. 1971, malheureusement, je n'ai pas connu les débuts du club n'étant pas né, mais ça fait quand même plus de 50 ans que le club existe. Et ce que j'adore de ce club-là, c'est que c'est un club qui se renouvelle année après année. On pourrait croire qu'avec les temps qu'on vit présentement, le fait que les bénévoles sont moins présents, malgré tout, le Club Lion, c'est un club qui garde son effectif. On parle d'à peu près 30 membres 30 membres. Pour le Club Lion de Dolbeau-Mistassini. Et c'est bon an, mal an. Là. Oui, il y a des membres qui partent, il y a des membres qui reviennent, mais vraiment, là, on se maintient là-dedans. Et depuis le début du club, il y a cet aspect-là. Il y a une franche camaraderie. Donc, ça amène les gens à s'impliquer auprès du Club Lion de Dolbeau-Mistassini depuis 1971. Donc, 1971, fondé par Jean-Yves Hébert, hein, c'est le premier qu'on a sur le trophée ou sur la plaque. Alors, ce club est fondé dans quel but précisément? En fait, il y a 5 grandes causes au lionisme. C'est tout d'abord l'environnement, il y a la faim, la vue, le diabète et le cancer infantile. Chacune de ces causes-là sont adoptées par le Club Lion et on essaie de faire des actions dans cet ordre-là au cours de notre année de lionisme qui s'échelonne, je dirais, là, la plus grosse période, c'est de septembre au mois de mai. C'est sûr qu'il peut y avoir des activités aussi durant la période estivale, mais pour chaque une de ces causes-là, on essaie de faire quelque chose. Je prends pour exemple, cet été, il y a le comité consultatif jeunesse de la ville qui avait décidé de faire une grande corvée dans les parcs de la ville. Alors, pour cocher l'environnement, on a décidé de s'impliquer en tant que membre Lyon. On a été notamment s'occuper du parc Lyon, hein, qui est quand même un des vestiges. Qui est situé ici dans le secteur de Dolbeau, près du terrain de tennis, comme on l'appelle. Effectivement. Donc, ça a été notamment financé par le Club Lion de Dolbeau-Mistassini. Donc, on a été s'occuper de ça. Puis, on a même élargi ça, je dirais. On a fait des terrains de soccer aussi. Et de voir les jeunes nous dire « Hey, c'est beau ce que vous faites. » Puis de voir aussi, on avait nos vestes et nos chandails Lyon. Donc, ça a pu faire voir le club. Je pense au cancer infantile également. Je sais qu'il y a quelques années, d'ailleurs, Lyon Marc pour en témoigner. Et si je me trompe pas, Lyon Richard, tu étais soit animateur ou tu faisais partie de cette soirée-là pour le camp. Mais il y a déjà des Lions qui se sont fait raser la tête, justement, pour le camp. Je me souviens de Lyon Marc qui avait été rasé. On est aux alentours de 2011 ou 2012 dans ce temps-là. Oui, je me souviens bien de ça. Effectivement, donc on avait amassé de l'argent pour le cancer infantile. À la fin, on parle bien sûr des paniers de Noël qui s'en viennent. Parle-nous donc des paniers de Noël, qui est une activité un petit peu plus visible pour les Lions. À chaque année, il arrive la période des fêtes et le Club Lion donne pour environ, je dirais, là, c'est entre une vingtaine et une trentaine de paniers de Noël. C'est vraiment un geste qui nous touche à cœur. À l'intérieur de ça, bien sûr, il y a le côté de la faim, mais il y a aussi le côté pour les jeunes qui sont un peu plus défavorisés, parce qu'avec les pompiers du partage, notamment, on amène des cadeaux aux enfants. Donc, c'est vraiment une très, très belle activité. Puis d'ailleurs, bientôt, on va faire une petite plug en passant. Ah, vas-y, c'est là pour ça. C'est là pour Donne-toi, mon ami. Oui, parce que les gâteaux Lyon s'en viennent. Et on sait que l'argent qui est amassé par les gâteaux Lyon, ça permet justement de faire ces paniers de Noël. Puis lorsqu'on sait la situation actuelle avec l'inflation, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de familles qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, cette année, il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de demandes du côté des paniers de provisions. Donc, c'est pour ça que nous, on se fait un devoir avec la Saint-Vincent-de-Paul de faire ces paniers de provisions, puis d'aller les porter, puis de voir les étoiles
dans les yeux des gens, des parents, mais surtout des enfants. Vous en êtes témoins, les gars, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que dans notre milieu, malheureusement, il y a des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis je pense que les Lions, quand ils font cette activité-là, qui est très, très belle, c'est touchant des deux côtés. Ouais. Autant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui donnent, puis il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais je suis heureux qu'on ait pu en parler un petit peu parce que cette année, ça aura lieu encore. C'est une activité qui revient annuellement. Il y en a d'autres qui sont venus et qui sont repartis. Je me souviens, je vais en parler un petit peu rapidement, il y avait la course des canards qui était plus spectaculaire, qui a été mis de côté un petit peu pour quelques années encore. Il y a toutes sortes de formes de financement. Est-ce qu'il y a d'autres activités que... on travaille sur plusieurs projets. Je ne voudrais pas d'emmener le pion à mon président parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent, mais je sais qu'on est en train de regarder pour une grosse campagne de financement, un peu comme l'a été la course de canards que Lyon Marc d'ailleurs a parti, qui a été un grand succès durant quoi, 10 ans? 10 ans exactement. 10 ans exactement. Fait qu'on veut quelque chose de plus grande envergure. Je sais que notamment on devrait aussi revenir avec la bière des Lions cette année. Donc on est en train de plancher là-dessus. C'est bien sûr cet argent-là. C'est pas nécessairement pour faire vivre le Club Lion, mais c'est pour redonner à la communauté. Puis on donne, en fait, vous redonnez souvent à des demandes ponctuelles. Oui. S'il arrive quelqu'un qui a une difficulté dans tel ou tel domaine, alors on peut s'adresser directement au Club des Lions, puis on regarde la cause, et puis si elle est valable, on peut aider financièrement. Exactement, parce que tu sais, on a parlé des 5 grandes causes du lionisme, mais rien n'empêche que si on a une demande, nous, on va analyser ça. Puis avec les fonds, on peut bien sûr regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la mesure où on peut donner. Mais c'est bien que vous amenez ça, M. Hébert, Lyon Richard, parce que notamment, au cours des dernières années, on a donné à la Maison Oxygène. La Maison des Hommes ici à Dolbeau-Mistassini. Oui. On parle d'un investissement total pour les Lions de 5 000 $ pour le financement. Oui. Puis il y a eu une grande corvée aussi. Puis ça, c'est ça qui est merveilleux parce qu'on parle beaucoup de campagne de financement, mais les Lions, c'est pas juste de l'argent. Il y a des bras aussi là-dedans. Il y a du cœur et il y a des bras. Donc, plusieurs Lions ont donné 2 journées pour aller complètement rénover le sous-sol de la Maison Oxygène pour en faire un lieu pour accueillir justement les hommes lorsque c'est un peu plus dur. Fait que, justement, de voir ça, et je trouve ça important de le mentionner, s'il y a des gens, des organismes qui ont des demandes, appelez-nous. On va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. On est capable de donner, oui, de l'argent. On est capable de donner du temps homme. Puis ça va nous faire toujours plaisir de servir. Puis récemment, tu y étais aussi, j'y étais. On a aidé à monter des modules pour les jeux pour la maison de Par ensemble, voilà. Non, pas par ensemble, le groupe Espoir. Groupe Espoir, pardon. Le groupe Espoir à Sainte-Marguerite-Marie. Et oui, ben regarde, c'est un autre bon exemple aussi. T'sais, on était quelques membres Lions. Et là aussi, les dames étaient très contentes parce que elles ont dit on aurait pu faire ça dans une fin de semaine, mais là, d'avoir des bras, ben on est là pour ça, on est là pour ça. Alors, les Lions sont là pour servir. Et on a avec nous, on a quand même la chance d'avoir le gouverneur. Et je vais donner un peu la parole à Marc. Marc qui est dans le milieu que vous connaissez un peu, qui est représentant publicitaire pour une sorte de radio qu'on va nommer Planète Radio ici à Dolbeau, anciennement CHVD pour les plus vieux. Donc, Marc, qui a accédé à un poste important au niveau du lionisme. Oui, on appelle ça le poste de gouverneur, qui est dans le district U2. Normalement, il y a 4 districts au Québec. Okay. Avant de se rendre comme gouverneur, il faut passer certains postes. Comme j'ai été président de club, j'ai fait pas mal de postes à Dolbeau. Et ensuite, j'ai été le président de la zone 46-Ouest, qui comprend Alma, Saint-Félicien, Chibougamau. J'ai été là 5 ans. Oui. Et après, c'était surtout des plans de 3 ans. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que celui qui s'en est gouverneur, il voulait bien que je travaille avec lui, de continuer. Il voulait pas que j'arrête en tant que président de zone, parce que j'avais dit que je pense que je voulais monter un peu plus haut pour voir c'était quoi exactement les Lions. Puis des fois, on est dans des organismes, oui, dans notre coin, on sait c'est quoi. Mais à la grandeur du Québec, des fois, c'est surprenant, des choses qui se passent. Puis avoir des idées nouvelles aussi que je peux emporter dans mes clubs, puis dans les clubs que je visite ici. Moi, ça représente 45 clubs, le district U2. Donc, tu es en fait le gouverneur de 45 clubs. Clubs, qui est à peu près 1100 quelques membres. Quand même. Puis, on essaye de visiter, hein.
Oui. Ça fait beaucoup de millage. Ça fait beaucoup de millage. Je disais tantôt. Pour les vendeurs d'automobiles, Marc Leduc, c'est un gars qui dépense beaucoup de millage avec ses voitures, donc... Il vient justement de m'en vendre un il y a 3 semaines. Il est quasiment rendu au bout du compteur. Dans le fond, moi, j'ai 33 autres personnes, qu'est-ce qu'on appelle un cabinet du district Q2, OK, qui ont différentes tâches. Il y a des formateurs là-dedans, il y a des lions guides, il y a des représentants pour la jeunesse, il y a des représentants pour le cancer infantile, il y a des représentants pour le diabète au point de vue district Q2. Mais après ça, ils sont aussi responsables de donner des comptes rendus au point de vue du Québec. OK. Moi, ma tâche, c'est de savoir c'est quoi qui marche pas bien. C'est un peu le trait de communication de tous ces gens. Le trait de communication. Moi, en tant que gouverneur, j'ai formé 2 nouveaux postes au cabinet. OK? Et j'ai formé... on a un 3e vice-gouverneur qui va être nommé. Ils vont toujours marcher sur un plan de 5 ans. Okay. Ça veut dire qu'on va toujours savoir qui s'en vient gouverneur. Je ne veux pas s'il y a des élections, oui. Là. Ouais. Mais c'est pas truqué, mais dans le fond, quand tu t'en viens là, c'est parce que tu as passé des commissions, tu as fait ci, tu as fait les étapes à suivre. Puis c'est des grosses formations. Là. C'est des, moi, c'est de valeur. J'ai pas pu aller parce qu'à cause de j'étais un peu malade. Mais j'ai fait mes formations par la web. Puis je regrette quand les autres gouverneurs me parlent de leur formation à Chicago. J'étais pas sur place. À Chicago, puis ça dure 3 jours, c'est fini. Ma formation a duré 6 semaines à coup de 6 heures par jour. Tu parles c'est intéressant, le côté que je voudrais aborder, c'est le caractère et le type de club. On sait qu'ici, dans la région, dans la ville particulièrement, il y a différents clubs qui sont des clubs de service. Et il y en a qui sont des clubs comme celui des Lions, entre autres. Quand vous voyez les vestes de couleur violet et jaune, ça représente quelque chose. C'est-à-dire que c'est un club de manière internationale. Peux-tu me parler un peu de ça, François, toi? Du côté international, ben oui, effectivement, parce que le Club Lion, c'est pas juste de Dolbeau-Mistassini, c'est plus loin que ça. Dans la dernière année, on parle qu'il y a quand même 100 millions de personnes qui ont été servies pour le Lionisme. C'est quand même une augmentation par rapport à 2021. Puis même que, tu sais, pour ce qu'on voit présentement, pour des catastrophes naturelles ou encore des guerres, tu sais, on va prendre un exemple, l'Ukraine en ce moment, ben les Lions étaient présents. On a notamment donné 100 000 $ pour les pays autour qui accueillaient des réfugiés ukrainiens pour les aider justement à se loger, à se nourrir, puis même qu'on a fourni de l'aide à l'Ukraine directement, un montant pour aider notamment au niveau des services médicaux. Là aussi, la malnutrition, ça fait partie de nos valeurs, fait que pour leur donner aussi de la nourriture. Fait que dans des événements comme ça, nous, on amasse de l'argent, mais on a de demandes d'un peu plus haut aussi, de l'international. Donc, on est là pour aider aussi notre prochain. On a une vision mondiale aussi de ce côté-là. C'est le fun. Puis je voudrais juste souligner auprès des téléspectateurs, c'est que le Club Lion a une charte. Et cette charte-là a inspiré l'Organisation des Nations Unies. Oui. Je veux dire, moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé à la renverse. Je croyais pas que c'était d'une structure aussi importante. On va pas dire que le Club Lion, c'est comme les Nations Unies, mais c'est pour dire que c'est bien structuré, ça fonctionne très bien. Oui, on a des statuts et règlements qui sont très bien structurés. Même la structure à l'intérieur, même des clubs, permet à chacun des membres de se faire valoir aussi. Et on sait qu'il y a des congrès. Il y a eu récemment, Marc, tu peux peut-être m'en parler un peu, il y a eu un congrès important qui a eu lieu à Montréal, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le congrès international qui, normalement, les dernières formations de gouverneurs comme moi, ça comprend 790 gouverneurs qui finissent les formations-là, parce qu'il y a 790 gouverneurs dans le monde. Wow. Puis moi, j'ai pas pu y assister parce que j'étais malade, là. Mais il a fallu que je fasse ma formation pareil. Mais je veux dire, c'est le lieu de rencontre. À tous les années, il y en a un. Normalement, c'est les associations touristiques qui demandent ça. Okay. Et c'est pas le club, tu sais, c'est pas les clubs du Lion du Québec qui ont demandé le congrès. C'est les associations touristiques des grandes villes. Qui demandent au club international, faites-vous un congrès cette année, on est ouvert à Montréal. Normalement, ils ont décidé quasiment 3 ans d'avance. OK. Montréal aurait dû être là 2 ans, la 2e année de la pandémie. Puis, Chose touristique a quand même posé sa candidature pour l'avoir l'année d'après. Parce que normalement, on aurait dû être à Singapour cette année si Singapour aurait maintenu
Ouais. Puis ça demande, parce qu'ils sont décidés au moins 3 années d'avance, 4 années d'avance, les congrès, parce que c'est très gros. Hein. Tu parlais de 790 personnes environ. Est-ce que c'est le nombre de personnes qu'on retrouve dans ces congrès? Non. À Montréal, on est à 11 000. 11 000 personnes? Oui, puis on a trouvé qu'on n'était pas nombreux. 11 000, juste pour vous donner un exemple, c'est à peu près la grosseur de Dolbeau-Mistassini. Dans la parade, on est à ça. Parce qu'il y a une parade de tous les pays, puis on demande au monde de s'habiller dans le costume de pays. Mais il y a différentes formations qui se font là. OK. Il y a un spectacle, puis ça dure donc, 11 jours. Les Lions de Dolbeau-Mistassini étaient présents au Congrès international par le biais de nous autres. Et puis, je veux dire, tu me disais tantôt en entraque qu'en fait, ça se produit partout. L'an prochain, c'est à quel endroit? À Boston. À Boston. L'année prochaine, c'est à Boston. Donc, 11-12 000 personnes qui vont se réunir. Non, à Boston, je m'attends à 35-40. Wow! Wow! Celui à Chicago, il y a 100 ans, ce qui veut dire à peu près 8 ans, on est à 72 000 dans les rues pour la parade. C'est du monde. C'est beaucoup de monde. Il y a 1 400 000 lions dans le monde. 1 400 000 lions. Dans le monde. Ça rugit, mes amis. C'est 45 000 clubs. Puis Marc, écoute, il y a des congrès internationaux. Il doit y avoir des congrès plus régionaux. Oui, chaque district, normalement, a son congrès. Puis on a le district du DMU qu'on appelle, c'est les 4 districts ensemble, mais le district de U2 va avoir lieu au mois de mai à Alma cette année. Le mai qui est de 2023. Oui, c'est la fin de mon mandat. Okay. On nomme le nouveau le dimanche matin. Mais ça dure juste 1 an, ton mandat? Oui, c'est des mandats tout le temps de juste 1 an. Ah, le gouverneur, est-ce que c'est renouvelable ou... Je peux me représenter... Après la fin du circuit. Après le cercle que moi je viens de faire, que j'ai fait un cercle de 5 ans. OK. Parce que j'ai un 3e, 2e, puis qui vont monter en grade parce que c'est des formations différentes pour s'occuper de différents dossiers des 30 personnes qui font partie du cabinet. Puis des fois, on invente un nouveau, là. On invente un nouveau poste parce qu'on pense qu'on est rendu à cet âge-là, à cette étape-là, dans le... C'est ça. Donc, il y a d'autres activités qui ont lieu dans les Lions. Je voudrais que tu me parles rapidement, François, Lyon-François, d'un nouveau club qui est en formation présentement. Oui, le club Léo. En fait, c'est de jeunes lionceaux. Je le savais, mais je faisais mon animateur étonné. Oui. Donc le club Léo qui revient, en fait, parce que il y a déjà eu un club Léo à Dolbeau-Mistassini. Ça avait été un peu abandonné avec les années. Il était en bas du théâtre Plaza, pour ceux qui s'en rappellent. Tu vois, regarde, moi, je m'en souviens pas. T'étais trop jeune encore, mais c'est pas grave, lâche pas. Oui, effectivement. Donc, le Club Léo, ça s'adresse vraiment aux jeunes et adolescents qui veulent s'impliquer dans un organisme. Donc, ils ont les mêmes valeurs que les Lions, que le Club Lion de Dolbeau-Mistassini. D'ailleurs, c'est le Club Lion de Dolbeau-Mistassini qui les parraine, sauf que de leur côté, présentement, ça va être 8 membres. On a réussi à recruter 8 Léo qui vont faire leur propre activité, qui vont avoir leur propre organisation. Donc, c'est vraiment à eux de prendre leurs décisions s'ils font des campagnes de financement, par exemple, ou on nommait tantôt, je nommais la corvée dans les parcs. Bon, eux pourraient justement s'impliquer avec les Lions, mais pourraient décider de faire une autre activité complètement à part de nous, mais nous, on est là pour les épauler, pour les aider, puis leur donner aussi le goût de continuer à s'impliquer. Et je trouve ça intéressant parce que oui, il y en a qui vont dire 8 jeunes, c'est pas beaucoup, mais pour une première année, je trouve que c'est beaucoup, surtout quand on sait que les jeunes ont de la difficulté maintenant à s'embarquer dans des aventures comme ça, à donner de leur temps, à être bénévoles. Fait que si on est capable les garder puis les maintenir motivés, ben ces jeunes-là, ça va être merveilleux dans 10-15 ans. On reproche quelquefois, à tort ou à raison, que les jeunes sont trop individuels, font pas beaucoup d'activités en commun. Le Club Léo, qui se trouve être un peu le club ferme ou le club école du Club Lion, ben sert à ça justement, à mettre les gens ensemble, discuter, avoir une espèce de forme d'association, le président, la présidente, le secrétaire, etc. Donc, ça les forme à devenir des citoyens responsables. Exactement. Ça leur montre un peu c'est quoi une organisation. Puis également, on va les inviter dans nos soupers, on va les inviter dans nos activités. Donc, ils vont vraiment pouvoir voir qu'est-ce que c'est que le Club Lion. Puis on souhaite bien sûr que ces jeunes-là restent actifs aussi avec nous parce que veut pas. Oui, on disait tantôt que le Club Lion, on est chanceux
chanceux, on se le cachera pas, puis Lyon gouverneur pourra certainement en témoigner, mais les effectifs dans les différents clubs, ça vacille pas mal. Hein? Il y a des clubs un peu plus vieillissants. Donc nous, ça se rajeunit, puis de voir qu'on est rendu avec un club Léo, ben, je pense que c'est une excellente nouvelle pour Dolbeau-Mistassini. Le club Lyon est là pour servir. Oui. Et est là pour s'impliquer auprès de différentes causes. C'est la mission, au départ, c'est ça, le fondateur Melvin Jones. C'était pendant la guerre en 1917, puis c'était vraiment pour servir la population et ceux qui avaient de la misère. Intéressant. Parle-nous donc un peu de Melvin Jones. Tu dis que Melvin Jones, en 1917... 1917, qui a pensé avec d'autres, c'est un industriel. Oui. Pendant la guerre, il a pensé à s'associer avec des amis d'entreprise pour aider les villages et les personnes qui étaient dans la misère. OK. En 1920, c'est là que c'est devenu international. Parce que le premier club, Lyon, a traversé les États-Unis, puis c'est au Canada. Fait qu'en 1920, ils ont vraiment eu le mandat de Lyon international. Aujourd'hui, tu en as dans 200 pays du monde. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que moi, j'ai eu la chance de voyager et un moment donné, j'arrive en Turquie et je vois au pied de l'hôtel une plaque des Lions en disant « La réunion des Lions a lieu ici le mercredi ou le mardi ». J'étais assez impressionné puis je me suis mis à regarder un peu partout dans le monde entier. Récemment, en Inde, il y a un club Lyon aussi que j'ai vu, je pourrais me rappeler où précisément. C'est toujours surprenant de voir. Il y en a au Pérou, il y en a en Afrique, il y en a tout partout. J'ai fait mes formations, moi, en virtuel, puis j'étais avec tous des Français. Des Belges, de la Belgique, puis dans... Des Belges, des Français, peu importe, des Roumains. C'est terrible. Eux, ils font moins de millage que moi quand ils sont gouverneurs. Ils peuvent voir, ils ont peut-être 45 clubs. T'es président de zone, c'est la différence là-bas. T'es président de zone, t'as 45 clubs. T'es gouverneur, il y en a 200. Là. My God. Toi, tu parlais tantôt que tu étais gouverneur de 45 ou 47. 45 clubs. Puis là, tu parles de 200. Un président de zone de 45 clubs, normalement, tu en as 5 quand tu es président de zone. Puis toi, tu te promènes, je pose des questions. Excuse-moi, François, c'est mon émission. Voilà. Donc, toi, tu fais le tour de la plupart des clubs de ton district. Oui, eux, ils s'occupent, eux m'invitent. Okay. Puis moi, je vais simplement porter le message Lyon International à notre façon pour notre district. Parce que oui, on a 5 causes. Mais au départ, les Lions, c'est pour servir dans sa communauté. Mais tu sers d'une façon, puis veux pas, tu fais un petit rapprochement aux 5 causes. Ouais. Il y a tout le temps un moyen. Mais au départ, c'est vraiment pour servir ta communauté. Comme je disais, là, quand il y a eu le fameux déluge, c'est une des... les Lions internationaux ont donné, en per capita, un assez bon montant. Mais ils ont envoyé de l'aide aussi, de la Croix-Rouge, on est associés à différentes... Justement, là, on est en train de négocier avec qu'est-ce qui est Croix-Rouge, l'association internationale, pour que les Lions soient le vrai partenaire d'eux. Ah, tiens. Fait que ça aussi, c'est une histoire de charte et de gouvernement et de l'ONU et compagnie. Là. Puis là, on est en train de négocier ça. Quand j'étais à Ottawa, une secousse, à un moment donné, on me demande d'aller dans une réception, je sais pas trop. Puis c'était une dame qui était présidente, quasiment pas internationale, mais elle était au moins au Canada. Puis j'avais eu le plaisir de la rencontrer un peu. J'étais étonné, tu sais. Puis elle était la présidente, je me rappelle pas de la section canadienne, je pourrais de me rappeler précisément, mais des Lions, il y en a partout. Ça devait être le docteur Patty Hill, qui donne à beaucoup de conférences, son docteur aussi donne. Probablement. Ça va être la prochaine présidente internationale, une femme du Canada. J'avais son épinglette, d'ailleurs. Oui. Oh. Mais c'est ça qui est merveilleux avec le Club Lyon. Et d'ailleurs, je suis content que tu t'es informé sur les nombreux clubs Lyon, mais savais-tu que si tu allais, mettons, je sais pas moi, en Grèce, et que tu voulais entrer dans une réunion en tant que Lyon, ben on va te laisser rentrer avec plaisir, on va te montrer comment ça se passe dans les clubs-là. Donc, il y a cette fraternité qui existe aussi à l'international. C'est merveilleux, je parle pas grec. Moi non plus, mais bon. J'ai mon premier vice qui était en Europe en vacances avec sa femme. Puis, tu sais, on a les adresses de tout le monde, nous autres, avec le bottin. Puis, il a passé 2 semaines, il a été reçu par des Lions, puis il a assisté à des réunions. C'était toujours le bienvenu, Napoléon. Mais c'est vrai qu'il y a des Lions pas mal partout, même ici en région. D'ailleurs, hein, on pourrait peut-être justement parler de comment il y en a ici dans notre région. T'en as à Chibougamau, t'en as à Roberval, t'en as à Alma, t'en as à Saint-Félicien, puis t'as Dolbeau-Mistassini. Puis dans la région de Jonquière-Chicoutimi? T'as Jonquière, Chicoutimi, Clermont-l'Abbé, Jonquière en ont 2. Ici, il y en a à peu près, je calcule ça, c'est à peu près 10. Puis ce sont tous des gens qui proviennent, puis c'est ça qui est quand même fantastique,
pour y être, moi j'y suis dans le club déjà depuis 2012. Il y a des gens provenant de différents milieux, différentes sources. Ouais. Et tout ce beau monde-là se réunissent une fois par 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines environ, comme on disait tantôt. Ça commence souvent fin septembre, octobre pour les soupers réguliers. Ça se finit au mois de mai. Mais c'est une belle occasion de faire du réseautage aussi. Oui. Puis d'ailleurs, j'inviterais tous les gens qui sont intéressés à faire partie du Club Lion de poser des questions dans son entourage. Vous connaissez certainement un lion sans le savoir. Probablement. Et à ce moment-là, on peut vous inviter à un souper, vous montrer un peu comment ça se passe. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir au sein du grand Club Lion international. Puis n'ayez pas peur de l'initiation. Il y a des années qu'elle est remise. On a un petit problème à l'heure actuelle. Oui, on a 5 membres à initier, puis regarde, pour l'instant, ça se passe bien. L'as-tu fait ton initiation, toi? Moi, j'ai fait mon initiation. Mon initié, c'est mon parrain, d'ailleurs, du Club Lion. Moi aussi, j'avais fait mon initiation. C'est pas si difficile que ça. Non. Il y a des initiations à l'université ou cégep qui sont pires que ça. sont pires que ça. Puis ici, à Dolbeau-Mistassini, à part ce qu'on voit dans le parc des Lions, même je crois quand on est à la halte routière, ici, entre Dolbeau-Mistassini, qu'on dit, ou plutôt au cœur de la ville de Dolbeau-Mistassini, on voit un insigne des Lions, ou l'arche des Lions qui avait été posée là. Dans le parc là-bas. Puis il y a d'autres implications probablement plus locales. Il y a d'autres implications plus locales. Je sais qu'on a été partenaire aussi d'un parc dans le secteur Mistassini, le parc Desjardins, où le Club Lion a donné des montants. Comme je le mentionnais tantôt, il y a la maison des hommes Oxygène où on donnait des bons montants. La maison des... pas tout près d'Aquagym, du parc Desjardins ici. Oui, sur son nom m'échappe. Est-ce que Lyon... Norlac. Norlac, voilà. À 3 têtes, on est capable de tout savoir. C'est nous qui avons... Ce sont les Lions qui ont construit ça. Oui, pendant des années aussi, on a fait des corvées à Domiski notamment. La piste de ski à Kodomi, là, pour c'est vrai. On a travaillé 2 ans là-dessus. Donc, il y a plein de petites implications comme ça. C'est sûr que des fois, notre logo n'est pas toujours étampé. Mais dans notre cœur, on sait ce qu'on a fait. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, on a une page Facebook qui risque d'être plus active aussi au cours des prochains mois, que vous pourrez suivre. Vous pouvez voir aussi l'action. Je prends un autre exemple au Bon rapidement. Festival des brasseurs, cette année, le Club Lion s'est impliqué pour le démontage du site aussi. Donc, le dimanche matin, pendant que certains cuvaient leur bière, le Club Lion était présent. Les lions, c'est des bras, c'est des têtes, mais c'est aussi du cœur. Et c'est pourquoi on est heureux d'avoir reçu aujourd'hui Lion François. Ça fait plaisir. Et Lion Marc. Merci beaucoup pour votre implication. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre sujet tout aussi intéressant à Accès MRC.